Femmes, soyez soumises. Pourquoi l'insoumission? C'est parce que l'homme n'a pas suffisamment de revenus. La femme a bénéficié d'une faveur divine. Il a beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires. Il a beaucoup de magasins, mais dans les seigneurs. Il ne veut plus se soumettre à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il voit sa poche. Mais enfant de Dieu, je t'interpelle ce matin. Si Dieu te bénit, bien aimé Seigneur, reste dans cette voie, ne change pas l'attitude. Cette bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, doit donner gloire à Jésus-Christ. Il y a des aspects. Il y a l'abondance, et la sécheresse, et la disette, et la pauvreté. Dieu nous bénit abondamment. C'est-à-dire dans la bénédiction que moi j'ai, que j'aurai, que j'ai aujourd'hui, je sais que ma bénédiction c'est pour la gloire de Dieu. Je veux que ta bénédiction soit aussi pour la gloire de Dieu. Pourquoi ne pas donner à quelqu'un qui manque un ticket pour aller glorifier Jésus quelque part, au lieu d'utiliser cette fortune que tu as dans le lieu où Dieu ne prend pas plaisir, dans les débauches? Nous avons vu des choses, les Seigneur. Dieu a béni. Parce que le plan que Dieu a dans notre vie, c'est un plan qui est un plan de bonheur et non de malheur. Alors, lorsque c'est Dieu nous bénit, quelle est notre position? Lorsque c'est Dieu, ça veut dire que lorsque Dieu nous bénit, il fait de nous des grands hommes. Comment nous nous comportons, bien aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous devons nous enorgueillir? Non. Apôtre Paul est resté simple. Il est resté le même. Même s'il avait l'argent, même s'il avait faim, il n'a pas renié Jésus-Christ. Cela aussi est arrivé à Job. Job, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Il a passé des situations difficiles, dont vous savez, dont vous avez lu dans les Écritures. Il a perdu toute sa richesse, les bétails, les enfants, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait aussi un désert qui s'est créé dans sa vie, parce que cette difficulté-là, c'est vraiment un désert, un manquement. Mais il est resté intègre à son Dieu. Il est resté fidèle à son Dieu. Parce qu'il sait bien que c'est Dieu qui donne. Il n'a pas renié sa foi. Mais cela encore, bien aimé, a poussé encore Job à adorer Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu. Renouvelons notre amour envers Dieu. Faisons confiance à ce Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Même si la disette venait, même si tu pouvais traverser un temps difficile, que cela ne soit pas un moment où tu vas abandonner Dieu. Peut-être là où tu es, tu prends déjà une décision, où tu avais déjà pris une décision, que non, comme mon boulot ne vient pas, je vais aller quelque part, je vais dans les lieux lointains, je vais aller plus loin. Mais je te dis que ta bénédiction est sur le chemin où tu es. C'est question simplement d'avoir la patience, d'avoir confiance en ce Dieu. Il faut apprendre à se confronter à des situations. Apôtre Paul nous donne un exemple. Il nous dit ceci dans le livre de Romains 8. L'apôtre Paul dit ceci, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien aimé, parce que l'apôtre Paul, à ce temps-là, il a goûté comme vous aussi, vous avez goûté Jésus-Christ. Vous connaissez, vous avez déjà la main de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a été déjà béni par le Seigneur?
Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui a été béni par Dieu? Peut-être que tu cherches une bénédiction matérielle, bien Seigneur. Mais je vais te dire ce matin que Dieu a déjà ouvert le robinet de bénédiction parce qu'il t'a donné la vie. Alléluia. Combien sont dans les hôpitaux en ce moment? Combien sont malades? Combien sont morts, bien Seigneur? Mais ce matin, Dieu t'a béni. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, ce matin, renouvelle ton amour envers Dieu. L'amour de Dieu doit primer dans la vie des enfants de Dieu. Sans l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'allons rien faire. Même si lorsque nous prêchons la parole de Dieu, même lorsque nous chantons, bien-aimé, l'amour de Dieu doit être ancré dans notre cœur. Parce que c'est l'amour de Dieu qui influence pour que le message, pour que la chanson puisse donner la vie. Une chanson bien aimée chantée sans amour de Dieu, c'est l'enfer. Nous avons tous besoin de l'amour de Dieu. Alors qui nous séparera de cet amour? Et il continue. Est-ce que c'est la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Tant que nous sommes là, nous sommes comme on a mis sur l'ensemble. On renie foi na yo pour la lipa. Alors que tu dis que c'est lui qui est le pain de vie. Pour la lipa, on renie nzambe na yo. Et la Bible me dit qu'il est le Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit bien aimer à nos besoins. Pourquoi abandonner Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le paix? Si aujourd'hui, on mettait au devant de toi un pistolet bien rempli, on te dit de renier Jésus-Christ. Est-ce que tu feras comme apôtre Paul a déclaré ici? Alors, même si on mettait au devant de moi l'épée, cette épée on parle ici, ce n'est pas l'épée de la parole. Mais cette épée en béni ou en baka. Est-ce que tu sauras? Mais je vais t'amener à cette foi qui doit te pousser à dire Jésus reste Dieu. Malgré les difficultés, malgré cette angoisse, cette épée, cette situation, mais Jésus reste Dieu. C'est l'amour de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Apôtre Paul a subi des situations très difficiles. Si nous utilisons la parole de Dieu, nous allons voir combien de fouets il a reçu. Combien de fois il a été insulté. Combien de fois on lui a chassé du village. On lui a dit que non, toi tu n'entres pas. Combien de fois on lui a dit que tu relis ton Jésus. Mais lui il a déjà goûté Jésus. Toi aussi là tu as déjà goûté Jésus. Alors pourquoi abandonner Dieu? Renouvelle ton amour envers Dieu. Que la tribulation, que la faim, même la nudité ne soit pas un motif pour abandonner le Seigneur. Même si tu n'as rien à manger, tu n'as rien à te vêtir, n'abandonne pas Dieu. La vie sans Jésus-Christ, et ça bouffe. Parce que Moutoua Zanzambete, il fera n'importe quoi. Et sa conscience, bien-aimée, est morte. Surtout dans les pays où nous vivons aujourd'hui, où je vois que le péché parfois prend une ampleur, une place dont les gens trouvent normal. Le sumo est comme une normal. Mais nous devons faire cette différence. Quelque part dans la ville, on tolère même que les femmes puissent se marier, que les hommes puissent se marier. Mais toi, sois ancré dans la parole de Dieu.
Tu diras aussi que non, je ne vais pas suivre ce que vous dites, mais je vais suivre ce que Dieu a dit. Parce que Daniel aussi, dans Babylone où il était, où il y avait la vie des péchés, dans le Seigneur, où les péchés étaient devenus une histoire courante, Daniel, bien-aimé du Seigneur, n'a pas renié son Dieu. Toi aussi, je te prie ce matin de ne pas renier Dieu. Il faut défendre Christ. Même au péril de ta vie, comme apôtre Paul le dit, fais-le. Est-ce que nous pouvons mourir pour Jésus-Christ? Bien-aimé, que chacun réponde à cette question dans sa propre confiance. Est-ce que tu peux pour mourir pour Jésus-Christ? Quand on tombe Nzambe oya yo, Nzambe oya za na bomboy, quand on tombe à une école, quand on tombe à une musala, yo olobaka nini? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu réunis ou tu t'affiles à ce groupe de gens qui sont en train de renier Christ? Renouvelons notre amour envers Dieu. Alléluia. Vivre dans l'abondance sans Dieu, bien-aimé, c'est un danger. Les gens sont devenus polygames, bien-aimé, Seigneur, à cause de l'abondance. Alors que Jésus a dit, le diable lui vient, il vous appauvrit, il vous détruit. Mais moi, le Fils de Dieu, je viens pour vous donner cette vie qui est en abondance. Amen. Donc l'abondance n'est pas mauvaise. N'allez pas dire que non, l'évangéliste nous a prêché, que non, nous ne devons pas vivre dans l'abondance. Non. Je parle de l'abondance sans Dieu. Mais l'abondance avec Dieu, là je suis d'accord. Parce que la richesse que toi tu as, donne gloire à Jésus-Christ. Nous devons vivre dans cette abondance où Dieu prend plaisir de notre fortune. Regardez la vie de cet enfant. Cet enfant bien-aimé, c'est une parabole comme Jésus le dit. Mais lorsque Jésus parle de parabole, ça dit qu'il veut donner un message. Cet enfant a quitté la maison de son père. Pour nous, quelle est la maison de notre père? C'est l'église. C'est la présence de Dieu. C'est là où nous croisons Jésus. Alléluia. C'est là où nous devons demeurer. Mais lorsque Dieu nous bénit dans ces lieux, que faisons-nous de cette bénédiction? Lorsque tu vas récolter ta moisson qui sera capitale, ta moisson qui va dépasser les dimensions que toi t'imagines en ce moment, que feras-tu de cette moisson? Voilà le but de mon message. Que tu saches devant ces deux aspects comment tu vas te comporter en tant qu'enfant de Dieu. Que l'amour de Dieu ne soit pas perdu dans ta vie. Reste avec Dieu. Reste avec Dieu et ton abondance. C'est là où Dieu va se manifester encore puissamment. Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. L'abondance et la disette étaient le thème de nos messages. Maintenant, je voudrais apporter à chacun une certaine réflexion. Là où tu es, y a-t-il une situation qui te bloque? Là où tu es, y a-t-il un problème qui affaiblit ta foi? Là où tu es, est-ce que tu as une abondance dans ta poche qui te pousse à aller chercher ailleurs? Il y a des aspects que je suis en train de souligner ici. Il y a parfois le désert qui te dérange en ce moment. Soit tu traverses des difficultés, soit il y a un problème qui perdure, mais tu n'as pas la solution. Ou encore, tu as suffisamment d'argent, tu as suffisamment de fortune. Et mon solomon, ils ont fait ça, ils ont lamousé tout. Ils ont fait sur le projet, ils ont zambé, ils ont séparé dans mon thé. On le dit, dans mon comme j'ai un Marie-Jean dans la maison, Marie-Jean ne me suffit pas. Je vais chercher Antoinette, je vais chercher Adeline, je vais chercher qui que ce soit, qui te fait des projets. Est-ce que moi, on a eu ça dans moi?
Répands-toi, reviens à Jésus. Ce qui nous fidèle aux anangons, que tu traverses une période difficile, reviens à Christ. Je te conjure que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons en ces lieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a la solution à ton problème. Renouvelle simplement ton amour envers ce Dieu. Et le reste, Dieu le fera. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous est parti. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu pendant que j'invite aussi le